Salut à tous, ici c'est Johnny Wilson. Bienvenue à cet nouvel épisode du First Class Podcast. Donc, je suis présentement avec Shama. Yes! Shama, comment tu vas, Shama? Ça va, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, bel épisode. Shama, c'est une entrepreneur de la communauté. Donc, on va faire connaissance. Mais avant tout, comme vous savez, elle doit s'introduire à la manière First Class. Donc, Shama m'a dit qu'elle chante dans le groupe de louanges. Donc, Shama, ça veut dire la voix est mélodieuse. La voix est mélodieuse. C'est capable de faire ouh, 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 ouh. Ouh! Oh, ok, c'est bon, c'est bon. Dépose ça, Shama. Yeah. En direct du First Class Podcast. Nous sommes avec Shama. Ça va, Shama? Ça va, toi? Pas plus fort, Shama. Ça va super bien, toi? Oui, ça c'est mieux. Rapproche un peu le micro de toi, Shama. Super. Oui. C'est bon comme ça? C'est bon comme ça. Super. Alors, Shama, introduis-toi à la manière First Class, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Mon nom est Shama. Shama. Shama Rosina. Ok. J'ai 4 enfants. 4 enfants. Yes. Et mon mari. Et il a un mari. Ah. Yeah, je suis entrepreneur depuis 8 ans maintenant dans le domaine de la beauté et des cosmétiques. Oh, femme de foi en affaires, Yes. tu sais comment tu gères, entreprise à succès, remercie la prière. C'est une entrepreneur, une épouse et une mère. Je suis avec Shama et on va parler de hair. En passant par reality, tu vas me parler de tes défis. Partage-moi tes trucs, je veux connaître la réussite. On est au podcast où on s'éduque, où on rit. Clique sur le lien si tu veux connaître la suite. Yes. Yeah, yeah, yeah. Woo. Woo. Bienvenue au podcast. Yes, déposé. Le First Class Podcast. T'étais parti là. Bon, Shana, demande de 3 du who pour finir ça. All right. All right. Bon, ça c'était l'introduction. C'était question pour fallait te débloquer un peu. tu comprends? Yes, on réchauffe un peu. On réchauffe un peu. Donc, Shama, j'ai fait de mes recherches, mes devoirs. Tu sais, j'ai été analyser ton Instagram, tu comprends, avant de t'inviter ici. Donc, sur ton Instagram, je vois Shama, Business Grow, Coach and Mentor, ok, fondatrice de Reality. Ça, c'est bon, on va bien en parler. First Boss Mom, les femmes de foi en affaires. J'aime ça, j'aime ça. Donc, je t'aide à atteindre les ventes et qui te semblent impossibles. On commence. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc là, Shama, j'ai quelques questions pour toi, comme parce que l'idée du podcast, c'est également, tu sais, on te voit des fois sur les réseaux, tout ça, on peut te voir dans les salons d'exposition. Je crois que tu en as un en fin de semaine. Oui, effectivement. C'est Ça le commence demain. salon de la femme. Exactement. Ah, Yes. on va en parler un petit peu plus tard. Tu as vu, j'ai fait mes devoirs. Yes. Hein, salon de la femme. C'est bon, tu vas me dire qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, c'est quoi ton objectif. Mhm. Puis c'est ça, donc l'idée, c'est de connaître. Donc toi, j'aimerais savoir, Shama, tu es une entrepreneur. Mhm. Parle-moi de toi, comment tu as atterri là? T'as bien dit atterri. Ouais. Parce que pour de vrai, moi, j'étais dans le monde corporate. Je travaillais chez PepsiCo Beverages, donc tout le monde boit du Pepsi ici. Je travaillais comme coordonnatrice ressources humaines. J'ai fait mon bac dedans, etc. Mais j'ai toujours voulu avoir mon entreprise à cause que mon premier emploi, c'est chez McDo. À l'âge de 15 ans. Ah, C'est moi le aussi. meilleur emploi, à vous. On m'a mis dehors. Oups. On m'a dit que j'étais pas faite pour McDo. Mais OK. on m'a carrément dit ça. Je me rappelle. moi, j'étais au McDo à Berry. OK? Ah, j'ai jamais oublié ça. L'adresse même. Ouais, c'est métro Berry, McDo Berry. Je pense qu'il y a plein de Noirs qui travaillaient là-bas. OK. Puis, à un moment donné, je rentre, tout ça. Mais j'avoue que j'étais des autres. J'avoue que j'étais des autres. Je n'étais pas le meilleur employé, OK? Mais à un moment donné, le gérant a dit, ouais, Johnny, tu sais, je comprends que tu es motivé, mais je pense que tu n'es pas faite pour le McDo. Wow. Je fais comme, Mais t'étais faite pour plus. ouais, c'est ça! C'est ça! That's it, Parce que hein. des fois, bon Dieu, là, tu sais, il te ferme une porte pour t'ouvrir d'autres portes. That's it. J'aimerais ça revoir ce gérant-là Ah, aujourd'hui. je te dis, hein, il serait fier de toi. C'est fier de toi. Mais Alors, tout ça a commencé vas-y. chez McDo. Chez McDo, tu flippais des burgers? Je flippais. Non, pas des burgers, parce Ok, que les femmes étaient aux Caissière, caisses, c'est c'est ça, ça, aux t'as dit, frites. j'ai pas votre commande, s'il vous Ouais, plaît. c'est ça. Ok. Service au volant, tout ça. Ensuite, je suis montée comme chef d'équipe, etc. Oh, est-ce que tu avais la cravate? Non, je ne suis pas remontée à ce niveau-là encore. Oh, J'ai ok. quitté avant. Oh, ok. Mais qu'est-ce qui me fascinait, c'est comme la rigueur. Comme tu avais la quantité de frites à mettre, le burger était parfait, c'est toujours le même standard pour tout. Puis ils faisaient de l'argent avec des burgers, on s'entend? J'étais comme, mais pourquoi je pourrais pas faire la même chose, pas dans des burgers, mais vraiment dans la communauté noire? Moi, j'étais vraiment comme, j'ai une entreprise dans la communauté noire. Et l'exemple que j'avais, je voulais avoir un casse-croûte haïtien. Notre bouffe est bonne, on s'entend, là? Thank you. Mais
Je sais pas si les gens vont reconnaître, mais je voulais pas rentrer dans un casse-croûte où il y a un frigo en plein milieu du passage. Ah, ouais, le genre de casse-croûte, là. Ça, c'était tough. C'est du travail. Mais je pense que ça s'est quand même amélioré. Oui, ça s'est amélioré, mais dans mon temps, j'avais 15 ans, là. Je veux dire, c'était ça que je trouvais. Le casse-croûte, la bouffe est bonne, mais il y a un frigo en plein milieu où, si tu fais un sourire à celle qui te sert, elle te donne plus de bouffe. Je sais pas si t'as remarqué. Elle peut te donner plus de griot, plus de riz. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, moi, je veux un casse-croûte haïtien, mais qui a un standard, puis qui a un bon service à la clientèle. So, j'ai continué à faire mon bac en ressources humaines. J'aime les humains et tout. Puis ensuite, quand j'étais chez Pepsi, je suis tombée enceinte. J'ai dit, là, ma carrière d'entrepreneur commence. Ah, OK. C'est de là que j'ai dit, ça commence. Et là, moi, je voulais vraiment mon casse-croûte. Mais quand j'ai commencé à travailler sur mon casse-croûte, j'ai réalisé qu'avant un casse-croûte, si le cuisinier ne rentre pas, qui fait la bouffe? C'est toi. C'est pas moi. Moi, mon fort, c'est la gestion, c'est pas la bouffe. Quand elle n'est pas là, comment dire, chauder le riz, là? Les bananes, non. J'allais gérer. Dans le fritaille. J'allais m'assurer que les ventes rentrent, mais faire la bouffe, c'était pas mon fort. Oui. Fait que j'étais comme, OK, c'est pas le modèle d'affaires qu'il me faut. Fait que là, j'étais comme, OK, quel modèle d'affaires je vais faire? Et c'est là que j'ai ma sœur, Joanne, qui faisait des cheveux à la maison. Et là, elle refusait des clients parce qu'il y avait trop de clients. Elle était toute seule. Je lui ai dit, ben, c'est de l'argent que tu perds, tu vois. Et je dis, mais pourquoi tu ne vas pas à un salon? Puis elle m'a dit, mais c'est parce que ça coûte cher un salon de coiffeur, right? Et là, je lui ai dit, OK, mais combien ça coûte? Fait que là, j'ai fait mes recherches. J'ai monté le plan d'affaires, 55 pages pour un salon de coiffeur. OK. J'allais chercher 45 000 de prêts. Et là, on a ouvert notre salon. J'ai acheté un salon de coiffeur en 2007. Je ne savais même pas qu'on pouvait acheter un salon de coiffeur. En 2016? 2007. 2007? 2016. 16? OK. 2016, j'ai acheté mon salon de coiffure avec ma soeur. OK. 2017, j'ai acheté ma compagnie de produits parce qu'avant, un salon de coiffure, c'est bon, mais vendre des produits, ça aide à toujours compenser quand il n'y a pas de vente pour les cheveux. Définitivement. So, les ventes croisées. Fait que 2017, j'ai acheté ma compagnie de produits qui s'appelait Ayakaona dans le temps. Oui, c'était à Québec, je crois. Non, c'était à Montréal. Elle était à Montréal, c'est une haïtienne. Oui, elle s'appelle Laurence. Parce que ce nom-là, c'est ça me dit quelque chose. Ayakaona. Ayakaona. Faut bien prononcer le nom. Mais OK, qu'est-ce qui t'a poussé? Dans le fond, c'est ça, tu cherchais, dans le fond, comment je peux dire, à ramener quelque chose en parallèle au salon de coiffure. Oui, parce que les gens ils disaient, OK, je viens faire mes cheveux, mais comment je fais pour laver mes cheveux à la maison? Pour les entretenir. Exactement. Mais qu'est-ce que je faisais? C'est que je vendais les produits Ayakaona dans le salon. Donc, je vendais tout bonnement. Et là, je reçois un courriel de la propriétaire qui dit, maintenant, c'est plus moi qui va vous servir, c'est quelqu'un d'autre car j'ai vendu la compagnie. Je suis comme, impossible. Tout le monde aime les produits se vendaient beaucoup. Et je l'ai texté en blague, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai dit, avoir su que tu le vendais, je l'aurais acheté. Demandez et vous recevrez. Je le crois. Et c'est là qu'elle m'a dit, on s'est connus trop tard. Elle avait déjà fait la transaction. Puis je lui ai dit, OK, 2 semaines après, elle me texte pour me dire, Chama, est-ce que ton offre tient toujours? I'm like, quelle offre? J'avais déjà oublié, tu comprends? Elle est comme, oui, parce que finalement, je veux te le vendre. J'ai repris la compagnie, je veux te le vendre. Est-ce que tu es toujours d'accord? I'm like, je regarde mon mari. On venait d'avoir nos jumeaux. Donc, j'ai une fille de 9 ans. Des jumeaux de 8 ans aujourd'hui, mais dans le temps, ils venaient de naître. Attends, une fille de 9 ans, des jumeaux de 8 ans? Oui, exactement. Moi, j'ai fait des calculs dans ma tête. Hein? Une fille de 9 ans? Une fille de 9 ans. Et des jumeaux de 8 ans. Yes. J'ai appris que j'attendais des jumeaux quand ma fille avait 6 mois. Back à back. Ouais. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. C'est... OK. Continue. Fait que là, je regarde mon mari, je suis comme, on a les 3 enfants, 3 bébés. Est-ce qu'on achète la compagnie ou pas? Il est comme, oui, on y va. Let's go. J'ai le salon, j'ai les produits. So, 2017, j'achète la compagnie Ayakaona. Je chemine avec la compagnie. Puis ensuite, tu vois, même toi, tu avais de la misère à dire le nom, right? So... Ouais. J'allais le dire, mais c'est ça, reality, c'est plus fluide. Exactement. C'est difficile, même sur Google, les gens sont comme Aya, Hakuna Matata. Et j'ai entendu tout, là. Comme il y a des choses qui ne peuvent même pas se répéter là, pour le nom. So, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un rebranding. Et aussi, l'image de marque aussi de Ayakaona me rejoignait pas assez. Je voulais rejoindre vraiment toute une population. Fait que j'ai décidé de faire le rebranding en 2021. OK. Et c'est là que j'ai changé le nom, j'ai changé le branding, la couleur, tout ça. So, maintenant, c'est Royalty Natural. Oh. Yes. J'aime bien parce que là, je vais ouvrir une parenthèse parce que
avant d'acheter la compagnie, tu as dit que tu as parlé avec ton conjoint. Et c'est là qu'on voit, c'est important. La personne avec qui tu partages ta vie. Tout à fait. Parce que si, exemple, ton conjoint n'était pas visionnaire, peut-être il aurait dit, mais non, chérie, là, nous gagnons facture, nous gagnons bill, nous gagnons 3 petites. Tu comprends? Effectivement, oui, c'est tout à fait. C'est pour ça que c'est important, justement. Ça, c'est pour ceux qui regardent le podcast. Faites attention à qui vous choisissez pour faire votre vie. S'il vous plaît. Puis tu vois, ça, c'est un bon point parce qu'avant même qu'on se marie, là, on se courtisait, on parlait, je lui disais, moi, je vais être entrepreneur à temps plein. Avant de se marier, parce qu'après ça, l'entrepreneuriat, ben, tu vas savoir, il y a des hauts, oui, tu as de l'argent, mais des fois, tu n'as pas d'argent. C'est le mari qui compense pour quand on a des manques de revenus. Donc, on a vraiment su que je voulais être entrepreneur à temps plein. Et tu vois, aujourd'hui, il est entrepreneur à temps plein avec moi. OK. Est-ce qu'il travaille dans la compagnie avec toi? Oui, maintenant, il travaille à la compagnie avec moi. Il était ingénieur en télécommunications. OK. Ouais. Ça, maintenant, c'est vraiment comme une family business. Exactement. J'aime ça, ces boutons. En tout cas, il y a 8 boutons ici, mais ça, c'est le bouton que je préfère. J'aime ici parce que ça, c'est quand tu dis quelque chose de... Il n'y a même pas de mots pour décrire. Ça veut dire c'est bon bagaille. OK. Ça fait combien de temps que ton conjoint est à temps plein? Depuis 2021, depuis le rebranding. OK. Parce que pour te faire une petite histoire courte, là, à Yakauna, avant, on faisait 30 000 de chiffre d'affaires par année. C'est une petite business, un petit side hustle de mon salon de coiffure. Ouais. 2019, j'ai vendu mon salon de coiffure, comme si je savais qu'il allait avoir une pandémie, mais non. J'ai vendu, puis le salon est encore là. Parenthèse, parfois, des fois, tu dois prendre des décisions sans savoir, tu ne sais pas pourquoi cette décision tu prends, mais là, tu as vendu ton salon et après, il y a eu une pandémie. Ouais, la pandémie est venue solide. Mais la pandémie est venue donner... Ça a été tough. Ça a été tough, mais grâce à Dieu, pour vrai, moi, ça a pris mon essor. Là. Oui, parce que toi, les produits cheveux naturels, toi, tu n'étais pas affecté par la pandémie. Oui, je suis affectée parce que moi, 90% de ma business, c'est juste dans les salons. Oh, OK. Je suis comme, attends, mais là, les salons sont fermés, personne ne peut acheter mes produits dans les salons, donc j'ai pas de commande, mais je dois en vivre. Et là, la pandémie, j'ai accouché de mon quatrième enfant. Qui a quel âge? Qui a aujourd'hui 4 ans. OK, t'as pris une pause, c'est bon. Entre tout ça, oui, là, parce que... Tu m'aurais dit 6 ans, là, 7 ans, je dit, back. Quand j'avais les 3, je passais 16 couches par jour. Juste une parenthèse, là, c'était vraiment intense. Wow. Donc, pandémie arrive, j'accouche de ma 4e. Mes produits sont dans les salons sont fermés. I'm like, qu'est-ce que je fais? Pour vrai, là, j'étais comme, je vais fermer avec Aruna, là, ça marche pas, là. Je peux pas gérer tout ça. Tous les enfants sont chez moi, right? Ils ont faim, déjeuner, souper. T'es rendu dans le déjeuner, ils te demandent déjà c'est quoi le souper, genre. Qu'est-ce qu'on mange? Exactement. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Pour vrai, j'étais allée en prière sur mes genoux, là. 2 genoux à terre. Mais 2 genoux. Tes 2 genoux à terre. C'est vraiment ça, littéralement. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qui reflète mon expérience? C'est, tu sais, l'aigle. L'aigle, là, c'est l'oiseau le plus fort, right? Yes. Mais il est comme un peu paresseux. Il attend la tempête, le vent, l'intempérie pour prendre son envol dans la tempête. So, j'ai vraiment reçu que ça va être comme ça à Yakauna. Okay. Et crois-moi pas, à la pandémie, on est passé de 30 000 par année à 200 000 par année. Oh, non, c'est pas ça que je vais te dire. Waouh, j'aime ça. Fallait juste que j'étais dans le right mind. Comme je te dis, moi, c'est la foi chrétienne. Fait que j'étais comme, Seigneur, c'était avec moi. Mon mari était avec moi. So, on passait de 5 commandes par semaine à 25 par semaine. On a tout amené chez moi parce que, tu sais, on pouvait pas trop se promener partout. Fait qu'on s'est réorganisé pour pouvoir faire l'essor. Puis c'est là aussi que j'ai reçu que c'est là que je dois faire le rebranding. Pendant que tout est fermé, quand ça va sortir. C'est le meilleur moment. Exact. Quand tu ressors, quand tout rouvre, rouvres sur un nouveau nom. Ouais. Mais on parle toujours des bonnes affaires. Moi, j'aime ça parler des affaires real, right? Ouais, c'est ça. Moi, il n'y a pas toujours eu des hauts, là. C'est bien beau, tout ça. Moi, je vais entendre les bas aussi parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. That's it. Parce que c'est pour ça que j'ai fait femme de foi en affaires, parenthèse. C'est que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Please. Si c'est pas fait pour toi, reste loin. Puis c'est comme rendu à la mode. C'est comme un flavor. Tout le monde dit, ouais, entrepreneur, ouais, comme si. Est-ce qu'ils parlent souvent comme si, exemple, tu fais ton 8 à 4, comme si tu perds ton temps. Oui. Mais la face, c'est que l'entrepreneuriat, comme. Mais moi, je le vis, là. C'est tough, là. C'est des fois, là, comme. Il suffit des fois juste un client pour t'empêcher de dormir, là. Tu comprends? Effectivement. So, moi, je te dirais, j'ai fait Roti, ça paraît super bien. On est sorti en grande pompe et tout, mais j'ai perdu 30% de mes clients. Wow, OK. 30% de mes clients, c'est. Avec ton rebranding? À cause du rebranding. OK. Pourquoi? J'ai eu des courriels de haine. Moi, je les aime d'amour, là, mais de haine de dire ta compagnie fait trop blanc. Oh. Wow. I'm like, what does that mean? Ouais. Ta compagnie est plus black-owned. OK.
Mais c'est parce que c'est dans le même avènement de George Floyd. Fait que c'est comme, il y a comme eu un choc de culture où ce que la compagnie est tellement épurée, c'est tellement, moi je dis plus professionnel, que là, il y avait tous des chocs de valeurs, de culture. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas habitués à ce niveau de professionnalisme. Surtout pour des produits de capillaires pour les Noirs. Écoute, fait que j'ai perdu 30% de mes clients, donc on s'entend que tu passes de 20 000 par mois de vente à 8 000 par mois de vente, mais tes dépenses, ils ne changent pas. Tu vas quand même payer tes dépenses. C'est ça. Ça a été rough. C'est comme comment pallier au manque de revenus, comment aller récupérer des nouveaux clients, je dirais. Et là, maintenant, on a pu remonter la pente, grâce à Dieu. Et maintenant, on est dans 7 pharmacies Jean Coutu. Nice. On est à travers le monde. On est vendu en France, États-Unis, Burkina Faso. On est reparti en force, mais ça a été tough. Ça a été tough. Ouais. Nice, mais j'adore ça parce que, comme tu l'as dit, souvent, des fois, on pense que c'est facile. Tu vas voir quelqu'un... Tu sais, des fois, exemple, tu vas voir quelqu'un arriver avec il y a une compagnie, puis là, exemple, il arrive avec une belle voiture, OK? Et là, il y en a qui vont dire « Oh, what faire, comme on dit. Mais derrière ça, tu sais pas si c'est peut-être quelqu'un qui a passé des nuits blanches, peut-être quelqu'un qui n'a pas dormi, peut-être quelqu'un qui a eu des hauts, des moments d'incertitude. Tout à fait. Parce que, honnêtement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Exactement. Moi, j'invite le monde à dire, comme, quand tu vois quelqu'un réussir quelque part, okay, si tu as le moindre sentiment de jalousie ou quoi que ce soit, just do it. Oui. Va faire. Après, donne-moi des news. That's it. Parce que des fois, tu l'as vu, là, des fois, tu as dû prendre des décisions. Puis, nice. Et bon, j'aimerais... On va parler un peu des cheveux naturels. Parce que toi, le salon coiffeur que vous aviez ouvert, est-ce que c'était spécialisé en cheveux naturels ou c'est comme un salon comme... C'est un salon pour tout le monde. La particularité, c'est qu'on faisait aussi les cheveux caucasiens. Les cheveux de blanc, comme les mèches, tout ça. On faisait vraiment tout le monde parce que au Québec, les cours de coiffure, c'est principalement pour les cheveux droits caucasiens. Right? Définitivement, oui. So, ma sœur, elle avait cette particularité de faire les deux. Fait qu'on faisait autant naturel, cheveux droits, on faisait vraiment tout le monde. Extension, etc. Ouais. OK, donc vous touchiez pas mal à tout ça. Parfait. Et est-ce que tu vois, en tout cas, moi, je l'ai remarqué, avant, parce que moi, j'ai 2 sœurs, OK? J'ai deux grandes sœurs. Est-ce que tu connais mes sœurs? Robert et Lovely, non, ça te dit rien? Ben oui. Ils sont des notaires, non? Oui. Ben oui. Ah ouais. En plus, tu me dis que tu es à la Philadelphie. Là. Ben oui. Philadelphie. C'est tout. Mounpam. Tu sais, mes sœurs, c'était la... Avant, il y avait la tendance, c'était la permanente, tout ça. C'était la marque Just For Me. Yes. Parce que toute noire, là, qui a eu la permanente dans sa tête, là, moi, je me rappelle toujours les petits pots, là, les filles avec... Avec l'odeur, s'il te plaît, de la permanente, c'est comme... c'était fort. Ah oui. Mais, non. Mais j'ai vu, d'après toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que... C'était quoi comme l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'on a passé de cheveux permanentés? Puis tout de coup, je te dis, maintenant, je vois plus vraiment de filles avec des permanentes. D'après toi, c'est quoi? C'est une bonne question. Mais je pense qu'on a été plus conscientisés. Les gens parlaient plus de l'effet de la permanente sur les cheveux. J'ai pas la recherche finale, mais ils disent que la permanente, le défrisant, peut être une cause des fibromes. Et je sais pas si tu as entendu ça, là. La plupart des femmes noires ont des fibromes. Ouais, ben oui, je sais de quoi tu parles. Bon, tu comprends? Ça fait que de plus en plus, on fait des recherches. Et je dirais que le problème, c'est que le domaine de la santé n'a pas fait de recherche sur les Noirs. OK, wow. So, maintenant qu'il y a plus de Noirs dans le domaine de la santé, on se penche sur les Noirs. Et là, on nous amène la réalité de comme le défrisant a vraiment des effets secondaires. Ben oui. C'est un gros produit chimique, là. C'est chimique, là, tu dis. Donc, tu imagines l'effet que ça fait sur notre corps, puis on en met à chaque mois pendant 20 ans minimum. Il y en a qui ont commencé à l'âge de 8 ans. Oui, ton enfant à 8-9 ans, c'est permanent, défriser les cheveux. Effectivement. Mais on dirait que des fois, attends, dommage, confirme-moi que ta caméra est allumée. Oui. OK. On va pas faire d'erreur au Foscast Podcast. Qu'est-ce que je trouve, c'est qu'on dirait qu'on a comme repris notre identité. Yes. Je t'explique, OK? Je vais comme ouvrir cette parenthèse-là. Parce qu'avant, c'était la mode, les cheveux défrisés, droits, longs. Droits, caucasiens, tout ça. Mais maintenant, avec on dirait qu'il y a comme une reforme de personnalité, d'identité qui fait en sorte qu'on accepte les cheveux crépus. On accepte que les locks, tout ça. Donc et je trouve ça bien, honnêtement. Puis c'est vraiment, comme je te dis, il y a vraiment eu un mouvement parce que maintenant, je ne vois plus vraiment d'enfants avec la permanente. Non, les enfants avec la permanente, je ne le vois pas. Il y a encore des femmes qui ont la permanente, puis je ne veux pas les exclure et tout. Je veux dire, c'est une décision que tu prends. Mais il y a beaucoup moins. Tu vas voir des gens avec des extensions comme des perruques et tout, mais en dessous, c'est naturel. Comme, moi, je m'assure c'est naturel et tout. Fait que c'est pour ça aussi que Roti existe, c'est pour dire
prends soin de tes cheveux en dessous de ta perruque. Prends soin de tes cheveux en dessous de ton clipping. Moi, je suis pas la fille, parce qu'il y a des marques comme ça qui sont comme, non, tu vas être totalement naturel. D'ailleurs, ça, c'est des clippings, right? OK? Fait que c'est pas mes cheveux. So, je suis pour les faux cheveux, mais c'est prends soin de tes cheveux en dessous. Ben ouais. Mais il y en a qui prennent pas soin. Okay. Il y en a qui lavent pas leurs cheveux. C'est un bon point. C'est un bon point, une bonne parenthèse que tu viens de dire, parce que avoir des produits de cheveux naturels, c'est pas à cause que tu es 100% toujours naturel, mais à la fin de la journée, tu as des cheveux. Exactement. Tu comprends? Donc, c'est d'en prendre soin, que tu mets une perruque, tout ça. Tu as des cheveux en dessous de ta perruque. Exactement. Il faut que tu prennes soin de tes cheveux en dessous de ta perruque. Il faut que, parce qu'on va se dire là, entre les filles, là, il faut que ça sente bon tes cheveux. Oh! Please! Please! Oui, là, t'imagines ton mari passe sa main dans tes cheveux. Ça sent pas bon, comme tu marches puis on prend une odeur, non, ça là, suffit. Là, tu fais là, c'est l'hiver, c'est la neige qui tombe là, quand tu frappes ta tête là. Appeler le déneigeur. Arrête, là, faut prendre soin de tes cheveux. Puis la question que j'ai aussi beaucoup, les gars sont comme, est-ce que tes produits sont pour les gars? On a les mêmes cheveux, guys. C'est vrai, ça. Mais on a l'impression qu'il faut des produits vraiment pour les gars. Non, c'est les mêmes cheveux. C'est les mêmes cheveux. Donc, autant pour les gars que pour les femmes, mes produits sont bons. Puis là, j'ai sorti ma gamme enfant. Oh, OK. Ouais, parce que je te dirais, si tu me permets de raconter une petite histoire. Oh, le micro est là, oui. OK, je te raconte l'histoire d'une jeune fille de 7 ans. D'accord. Elle va dans une école à Laval. À Laval, dans le temps, il y avait 2 Noirs dans la classe. Et le reste, tu sais, c'était plus caucasien, right? So, elle faisait partie d'une famille de 4 enfants. Et elle avait les cheveux crépus, là. Mais tu sais, vraiment crépus, durs à coiffer. Sa mère avait de la misère à coiffer. On la mettait toujours des tresses, des extensions dans ses cheveux. Et quand elle arrivait à l'école, on l'appelait tête-crotte. Et elle avait des lèvres pulpeuses. On l'appelait grosse babine d'Afrique. So, arrivée à la maison, elle se trouvait pas belle. Ensuite, l'adolescence est comme, je vais pas prendre de photos, là. Je veux rester comme derrière pour pas qu'on me voit. Et elle a demandé à Dieu, mais pourquoi tu m'as créée aussi différente? Et elle a grandi et elle a compris que sa différence ferait la différence. Ah, sa différence ferait la différence. Et elle est devant vous aujourd'hui, c'est moi. Oh! C'est moi, guys. C'est moi, guys. J'aime ça! J'aime ça! C'est moi, guys. So, c'est pour ça que je fais la gamme enfant. J'ai dit, ça suffit. Aucun enfant doit se faire intimider comme je l'ai vécu. Wow! Là, tu m'as pris. Parce que moi, j'étais comme, j'écoute l'histoire, tout ça, mais là, tu sais, des fois, là, comme, wow, j'aime ça. C'est mon histoire, guys. On a toute une histoire. On a toute une histoire. So, moi, j'ai décidé que mon histoire, c'est ça qui va conduire mon entreprise. So, quand je trouve ça dur, je suis comme, guys, je sais combien de personnes que j'aide. Maintenant, je vais dans les écoles parler d'intimidation. Wow. Et je parle de mon histoire sans dire que c'est moi, comme je viens de te faire. Et tu entends les enfants qui rient. Tu entends d'autres qui sont comme, hey, moi, je vis ça aussi. Puis je leur dis, c'est quoi le pouvoir des mots? Faites attention à ce que vous dites. Des fois, ils ne savent pas. Tête crotte, ça fait. Des fois, je raconte à des gens, puis ils sont comme tête crotte. Moi aussi, je le disais. Ouais, mais ça fait mal. Tu vois? Ben oui. Il faut juste savoir surtout que ça fait mal. Surtout qu'une minorité, là. Mais tu comprends? Puis on s'entend, tête crotte, c'est pas les Blancs qui me disaient ça, là. C'est les gens de mon âge. Ah ouais, OK. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que je me trouvais pas parmi les Noirs parce que j'avais des cheveux tellement crépus. Okay. Et je me trouvais pas parmi les Blancs parce que j'avais une grosse babine d'Afrique. Je mettais jamais de rouge à lèvres. Oublie ça, là. Wow. Je sais qu'on va trop me voir. Déjà, j'ai des lèvres pulpeuses, là, jamais de rouge à lèvres. Mais aujourd'hui, je suis comme, I know who I am. Oui, tu connais ton identité. C'est ça. Wow, j'aime ça, j'aime ça. Puis tu vois, ça me fait penser à un livre que j'ai lu, OK, qui dit Start with a Why. Puis, tu sais, on dit souvent que les personnes achètent pas qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. That's it. Yeah. Tu comprends? Ça, je pensais éventuellement faire vraiment un épisode par rapport à ça, parce que, tu sais, j'ai commencé à parler un peu des livres que je lis, tout ça. Mais ton histoire, c'est littéralement ça. Tu sais, parce que il y a l'histoire, puis là, tu te rappelles, tu parles de cette petite fille de 7 ans, tout ça, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as voulu faire la différence, tout ça. Ouais, quand je raconte mon histoire, il y a des mamans qui viennent me voir pour me dire, Chama, c'est mon histoire, là, que t'as mis dehors. Je dis, I know, but est-ce que tu es guérie de ça? Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est plein de mamans de ne pas avoir été guéries de ça, de l'intimidation qu'on a reçue. Nos enfants vivent ça, et malheureusement, on ne sait pas comment confronter. On est juste comme, survive, I survive. I'm like, no, let's change. On doit changer le paradigme. Mais si tu n'as pas guéri, si tu ne connais pas ton identité, comme on parlait, mais tu n'arrives pas à aider d'autres. Donc, c'est pour ça que je commence par des shampoings pour l'enfant, parce que la mère va prendre soin de son enfant avant de prendre soin d'elle. Définitivement. Après ça, je viens sur son dos-pied, comme j'aime dire, pour lui dire, oublie pas toi, prends soin de toi. Oublie pas de laver tes cheveux en dessous de ta perruque. C'est correct la perruque, mais prends soin de tes cheveux. Ben oui. Prends du temps pour toi et
malheureusement, je sais pas si tu as vu ça avec tes sœurs, mais prendre soin de nos cheveux, ça a toujours été genre, une corvée. Une corvée, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, je veux juste changer de genre, est-ce que ça peut être un self-care moment? Oui, ça, j'allais dire ça comme un quality time que tu passes avec toi-même. Mais on l'a. Fait que c'est là que je te dis, je vais faire la différence. Grâce à Dieu, right? C'est pas moi qui vais le faire tout seul, mais c'est ça que je veux faire. C'est pas juste un shampoing que je vends, right? C'est mon why. OK. C'est mon why. J'aime ça. Ça, c'est des punchlines, là. C'est pas juste un shampoing que je vends, c'est mon why. That's it. On dirait que t'as pratiqué avant de venir. Même pas, je sais pas eu les questions, guys. C'est juste. I like it. Non, c'est bon, j'aime ça. Et, OK. Dis-moi, parce que c'est ça, t'as marqué, j'ai vu, vous aviez un événement, toi, avec Mich Rose Filoska, qui est venue également au podcast. Yes. Ça disait l'art de se vendre. J'aime ça. En résumé, c'est quoi se vendre, selon toi? Se vendre, c'est mettre de l'avant qui on est et mettre de l'avant nos forces. Oh, OK. Ouais. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai gagné plusieurs concours récemment d'entrepreneuriat. Je n'osais pas participer parce que j'étais comme, who am I? Comment je vais gagner? J'ai gagné le gros concours provincial Arista en 2022 dans la catégorie jeune entrepreneur en démarrage. Mais j'ai réalisé qu'il fallait que je me vende. C'est juste sur ça qu'ils se sont basés pour que je gagne. C'est pas sur mes chiffres de vente. C'est pas sur ma compagnie. C'est comme, c'est quoi ton histoire et pourquoi tu décides d'être entrepreneur? So, je suis comme, tu sais quoi? Moi, je vais aller aider d'autres sœurs comme moi. Et c'est pour ça, Femme de Front d'affaires, je suis comme, les filles, on y va ensemble. Il y a de la place pour tout le monde sur le top. Right? Il y a plusieurs tops, il y a plusieurs montagnes, right? Il y a plusieurs montagnes. That's it. So, j'ai fait cet atelier avec Mich Rose parce qu'elle est bonne en communication, mais moi, j'ai parlé de mon expérience. Et l'art de se vendre, ça se résume à ton storytelling. Wow. Et je viens de te dire mon histoire de 7 ans. So, tu as catch-up tout de suite. Donc, si, premièrement, tu dois faire la paix avec ton passé pour pouvoir ensuite te vendre. Donc, j'aurais pas pu te parler de l'histoire de 7 ans si j'avais pas fait la paix avec mon histoire avant. Donc, l'art de se vendre, c'est de se mettre de l'avant. Et on a trop, je trouve, dans notre communauté, mis l'accent sur travail sur tes défauts, travail sur tes péchés même dans l'Église. C'est toujours travail sur qu'est-ce qui est mauvais. Mais pourquoi on ne dit pas, mets de l'avant qu'est-ce que tu es bon à faire? Tu vois, si on mettrait de l'avant qu'est-ce qu'on est bon à faire, on arrêterait de se copier. Tellement vrai. On veut toujours faire qu'est-ce que l'autre fait. Oh ouais. Tu regardes qu'est-ce que le voisin fait. Tu sais, des fois, quand tu vois, exemple, des casse-croûtes haïtiens, là, tu vas avoir une rue. Bon, il y en a un là, il y en a un là. Exactement. Mais c'est correct qu'il y en a beaucoup, mais c'est quoi la différence entre chacun? C'est la même chose. C'est juste, il faut voir, c'est quoi? C'est toi, moi j'appelle ça la proposition de valeur dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ta différence? Moi, comme je dis, c'est un shampoing que je vends, right? Je vends le même shampoing que, je l'ai renommé, Inheritance, Ken 2, tout ça. Et même quand j'ai appelé Jean Coutu, une petite parenthèse, quand j'ai appelé Jean Coutu là, pour dire, tu as besoin de ma gamme, ils sont comme, mais j'ai déjà plein de gammes, pourquoi j'aurais besoin de ta gamme? Je dois me vendre. Je leur dis, tu sais quoi? Tu vas avoir la première gamme faite au Québec par la diversité, pour la diversité dans ta pharmacie Jean Coutu. For us, by us. That's it! T'as tout compris? Par la diversité, pour la diversité. Et fait au Québec. Fait que là, ils sont comme, puis là, ils sont comme, OK, mais les autres marques que tu as, là, la plupart viennent des États-Unis. Même eux, ça ne savaient même pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, se vendre, c'est vraiment trouver tes atouts. C'est quoi tes attributs? Dans quoi tu es bon, mais mets-les de l'avant et tu vas voir les clients vont venir vers toi. That's it. Parce que les clients, ils vont être attachés à toi, à ta personnalité, tout ça. Et ça va au-delà du simple produit. Exactement. Ça, c'est vrai, parce que ça fait partie du marketing. Moi, je donne un exemple quand exemple, moi, je fais des mariages aussi, tout ça. Tu sais, exemple, j'arrivais dans le mariage, puis je suis là, fâché, puis je parle à personne, je salue personne, puis que, tu sais, veux pas, les personnes qui sont comme dans le cortège, qui vont se marier un jour, tout ça, ben, ils vont pas être portés genre à m'appeler, ils vont dire, oh, il ne sera pas cliqué, là, ils m'auront oublié à la fin de la journée. Mais quand, exemple, tu prends le temps de faire rire le monde, tu vois la maman, tu prends le temps de faire rire la maman. Moi, j'ai toujours dit, si tu fais rire la maman, là, t'es bonne. T'es bonne. Tu dis, mamie. Là, depuis que tu fais rire la maman, là, t'es bon. Là. Mais là, après, la maman, elle va dire, ouais, ton photo. Elle n'a même pas encore vu les photos. Mais elle va dire, tu sais, le photographe, tout ça. Donc, ça, c'est comme l'expérience. Puis c'est, se vendre, c'est comment tu te présentes, là? Avant, tu n'as même pas parlé de tes ingrédients. Oui, je fais mes produits avec ça. Tu as juste dit le premier produit fait par la diversité. That's it, oui. C'est fini. C'est tout. C'est fini. Et aussi, le visuel, comment tu te présentes aussi. C'est important. Comment tu t'habilles, comment tu te présentes aussi. Ça fait la différence. J'ai un Jean Coutu qui m'a dit, puis je veux juste te dire, les Jean Coutu qui vendent mes produits, ils n'ont pas les cheveux crépus. Donc, il faut vraiment encore plus que je les convainque que on a besoin, OK? Fait qu'il y en a une qui est comme, mais
je veux tellement juste t'aider. Comment tu t'es présenté, professionnel, comment ton outfit, comment tu parles, la poignée de main que tu m'as donnée, je dois te libérer une tablette au complet. Tu me dis la quantité de produits que tu veux que je mette. Wow. Et c'est ma cliente la plus fidèle, mais elle n'a jamais utilisé mes produits. Elle peut même pas les utiliser parce qu'elle n'a pas les cheveux. Elle n'a pas les cheveux pour, ouais. tu vois. So, se vendre, là, c'est ton meilleur marketing. Wow. Ouais. Pour ceux qui écoutent ça, guys, apprenez à vous vendre. Ouais. Apprenez à vous... Je vais ouvrir une parenthèse, là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, OK, dans la... Exemple, un gars qui est célibataire, une fille qui est célibataire, OK? C'est du marketing aussi, là. Non, mais think about it. Le gars, là, quand il aborde la fille de la rue, on va dire, OK? Mais, tu sais, la fille, elle sait pas c'est quoi ton salaire que tu fais, tout ça. Elle sait pas, genre, si tu as des études, tout ça. C'est à partir du premier A que tu fais. Tu sais, si tu arrives, tu dis, hé, mademoiselle! Laisse faire. Mais si tu arrives, tu dis, tu fais une remarque à la fille, genre, en passant tes chaussures, je crois que ça vient de tel magasin. Là, parce que tu es connaisseur. C'est ça, les connaisseurs. Là, tu viens de toucher une corde, tu comprends? Et c'est ça, se vendre aussi, parce que c'est quoi dire, le marketing, j'appelle ça du marketing personnel aussi. Tout à fait, tu comprends? Ouais. Donc, oui, tu peux avoir ton entreprise, mais ta personne aussi, tu dois faire du marketing de ta personne aussi. Tout à fait. That's good. Attends, j'ai d'autres questions. Oui, bon, regarde. Là, tu m'as dit, OK, tu as 4 enfants. Okay. Dis-moi comment tu as fait pour trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Je dirais que ça a été difficile et c'est encore difficile. OK? Fait que je ne l'ai pas totalement trouvé. Mais qu'est-ce que je me suis maintenant dit? C'est je ne vais pas essayer de trouver l'équilibre, mais je vais trouver l'harmonie. Oh. Tu sais, quand tu joues de la musique, j'ai joué du piano, le do, c'est ça? Il ne fait pas toujours. Le do ne joue pas en même temps que le mi, souvent. OK. Right? Mais quand tu fais la musique, ça fait une belle chanson. Oh! C'est tombé au bon moment. Mais quand tu joues de la musique, ça fait une bonne chanson. Mais les notes ne jouent pas en même temps. Donc, il y a des semaines que je suis plus entrepreneur. Il y a des semaines que je suis plus maman. Il y a des semaines que je suis plus épouse. Ou il y a des jours aussi. So, j'ai fait la paix avec ça parce que je me sentais tellement mal d'aller dans un 5 à 7 et laisser mes enfants chez une gardienne. Je suis une mère indigne, là. Je veux dire, j'ai 4 enfants. Je vais dans un 5 à 7 pour puis me présenter puis me vendre, tu sais. Ouais. Mais aujourd'hui, je récolte les fruits. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? So, quand j'ai fait la paix avec ça, j'ai pu me dire, OK, je vais juste contrôler mon temps dans une semaine. Je vais m'assurer de pas aller dans un 5 à 7 à chaque soir. Ben oui, c'est ça. Mais d'aller peut-être 2 soirs semaine, les 3 autres soirs, je suis avec ma famille, d'avoir du temps avec mon mari. Donc, premièrement, on a un calendrier conjoint, mon mari et moi, où ce qui met ses rendez-vous, je mets mes rendez-vous. Puis on peut vraiment s'assurer d'avoir un équilibre dans nos temps avec nos enfants et pour nous. On se met du temps aussi pour nous, on essaie de le respecter, là. Du temps pour le couple, parce qu'on ne veut pas mettre tout le temps pour les enfants seulement. Nos parents, là, c'est pas vous oublier. Exactement. Ben oui, ça, c'est le plus gros défi. Je te dis, c'est quelque chose. Et aussi, j'ai fait la paix avec le fait que moi, je ne suis pas une entrepreneur qui fait 60 heures semaine. Je ne peux pas. Malheureusement, j'entendais plein de podcasts et tout. Il faut que tu fasses 60 heures, 70 heures. Mais puis je me sentais mal. C'est pour ça que je n'arrive pas à aller plus loin. Donc, je t'avoue que je pourrais être plus loin présentement, mais je suis où je suis parce que j'ai décidé de mettre ma famille avant. Répète qu'est-ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Écoute, je pourrais être loin, plus loin que où ce que je suis. Mais parce que j'ai mis ma famille en premier, je suis où je suis et je suis à l'aise avec ça. C'est ça, là, j'adore ça parce que, tu vois, ça, j'ai beaucoup vécu, ça, tu comprends? Des fois, tu as des idées, tu es comme, genre, ouais, ça, tout ça. Mais après, tu es comme, you know what? Comme, tu sais, des fois, il faut apprendre à se dire, tu sais quoi, je suis correct. Ouais. Tu sais, comme, oui, OK, tu sais, je te donne un exemple. Des fois, en même temps, j'étais comme, oh, moi, je visais le million, là. Tu sais, j'étais comme en mode, genre, bon, voici mon plan pour faire 1 million par année, tout ça. Mais ce plan-là demandait certains sacrifices que là, c'est comme, tu sais, ta famille est délaissée, ton foyer est délaissé. Puis là, c'est comme, tu sais, tu gagnes d'un côté, mais tu perds de l'autre côté. Exact. Puis à la fin de la journée, la santé, c'est exemple, comme c'est ta famille qui va être là pour toi quand ta santé va devenir fragile. Exactement. Et si tu la perds avec la pas de gain, regarde, il ne va plus rien te rester. Puis c'est très sage, qu'est-ce que tu viens de dire, honnêtement, parce que c'est comme entrepreneur, c'est comme, tu sais, des fois, il y a des jeux vidéo, OK, que plus que tu joues, plus que tu peux monter en niveau pour faire de l'argent. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu joues à longueur de journée, mais des fois, tu passes des nuits blanches. Là, des fois, tu entends des histoires, les enfants, ils ratent l'école parce qu'ils sont tellement rendus addictés au jeu. Parce que tu peux devenir addicté dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. T'imagines maintenant, tu dis, bon, OK, là, je vais faire un voyage à Miami, voyage d'affaires, là. C'est comme, OK, mais
ta famille derrière ça. C'est ça. Tes enfants commencent à grandir ou sur leur maman. Exactement. Tu comprends? Donc, c'est entrepreneur, oui, travailler fort, mais à un moment donné, il faut que tu donnes une limite. Ouais. Puis, regarde, là, travailler comme 90 heures semaine, c'est pas une vie. Oui, c'est sûr, à un moment donné, t'as pas, comme, quand tu as la phase construction, je peux dire ça comme ça, il y a un démarrage. C'est sûr, il y a une saison que, on va pas se le cacher, il y a le hard work dedans. Oui. Mais à un moment donné, il faut comme tu as dit, il faut se donner comme une limite et se dire, genre, you know what, OK, that's enough. J'ai fait ma part, puis tu es dans ta vitesse de croisière, puis non, you're good. Puis je pense que faut surtout, des fois, juste arrêter de regarder chez le voisin. Exact. Ça, c'est arrêter de se comparer. Arrêter de se comparer, parce que des fois, tu vas voir, exemple, des influenceurs sur Instagram, là, tu les vois arriver avec le Lamborghini, là, tu es comme, oh ouais, ça pourrait être moi. Là, ils donnent un paquet de bullshit, là, comme, ouais, blablabla. Ils essaient de te craquer, tout ça, mais à la fin de la journée, comme, faut que tu trouves ton bonheur. Exactement. Trouve ton propre bonheur, puis trouve-le pas dans les autres. Et je te dirais aussi, la clé en couple, c'est la communication. Moi, je dis à mon mari, moi, on est un tight team, là. C'est toi et moi. Si toi, tu es d'accord le fait que cette semaine, je vais avoir 3 soirs que je ne serai pas là. Peu importe ce que les beaux-parents peuvent dire, comme toi et moi, on est d'accord avec ça, we good. Fait qu'il y a des choses que tu ne dis pas aux autres aussi. Ah oui. Tu gardes ça dans ton couple. Parce que déjà, l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est beaucoup de ton mindset, c'est beaucoup de mental. Il faut que tu sois comme vraiment cadré, puis tout. Tu dois être focus. Tu n'as pas besoin d'influence extérieure qui vient te dire « Oh, mais là, t'en fais trop. Oh, ben là, t'as pas pensé à tes enfants qui viennent te décourager. Rester avec ton mari, ton conjoint, ta conjointe. Dans ton team. Exact, le tight team. Ah, excellent. Ouais. C'est quoi, d'après toi, les principaux aspects ou compétences qui peuvent aider un entrepreneur à réussir? La créativité. Première chose, là, la créativité. Moi, avant, je pensais que la créativité, c'est dans les arts. Tu sais, comme bien dessiner et tout. Mais l'entrepreneur, la créativité, c'est dans les solutions. On est toujours en mode trouver des solutions à plein de problèmes qu'il y a. So, créativité, résilience, parce que ça ne va pas être facile. Je ne peux pas te dire que ça va être facile. J'en pleure encore. Il y a des fois, je suis comme, pour vrai, je pourrais juste apprendre un 9 à 5 en ressources humaines. Mon bac est encore bon. Je préfère ça. Mais là, tu te rappelles de l'appel. Tu es comme, OK, je vais continuer. Résilience, parce qu'il y aura des hauts et des bas. Aussi, d'avoir de la joie, d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Fais pas une entreprise parce que tu sais que ça va faire de l'argent. Fais de l'entreprise parce que, premièrement, tu as ton why, mais deuxièmement, tu vas avoir du plaisir à faire ça. Sinon, tu t'amuses. Mais oui. Parce que l'argent, honnêtement, là, tu vas vite. Une fois que tu vas être habitué d'avoir cet argent-là, tu vas perdre. Moi, je peux te dire, des fois, c'est même la qualité de ton service qui risque d'être affectée. Effectivement. Parce que c'est surtout parce qu'au début, ça ne va pas toujours être facile. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas laisser tomber vite. Tu vas laisser tomber très, très vite. Ben oui. Ouais, et enseignable, je te dirais. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime toujours apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Moi, je prends encore des formations pour apprendre. Ça avance, l'industrie avance, so aimer apprendre. Excuse-moi. Aimer apprendre, excellent. Ouais. Puis, je vais revenir sur les femmes de foi en affaires. Oui. Est-ce que dans le fond, est-ce que c'est comme un mouvement, un regroupement que vous commencez à faire? C'est un réseau, oui. Okay, c'est un réseau que j'ai bâti. Okay. J'ai bâti à la pandémie parce que malheureusement, on avait 2 entrepreneurs dans la communauté qui se sont enlevés la vie. Wow. Ça m'a... Durant la pandémie? Durant la pandémie, oui. Wow. Ça m'a tear down. Là. Je n'ai jamais parlé, mais j'ai pleuré comme si c'était mes amis. Là. Mon mari est comme... À ce point-là, j'ai dit oui parce que je ne connais pas leur situation, mais la pandémie est là. La plupart des gens, leurs revenus ont juste arrêté. Là. Ouais, j'avoue. Ils ont quitté leur 9 à 5 pour faire ça à temps plein. J'ai dit, mais OK, mais comment je fais pour me relever? Et j'aime mes amies, mais elles ont un 9 à 5. Donc, tout le monde me dit, ben, retourne faire un 9 à 5, c'est plus simple. Mais moi, je sais que je dois être entrepreneur à temps plein. J'ai dit, comment me rester comme solide dans ce que je fais? Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre des femmes avec moi, on va prendre le temps de prier ensemble. Sur le vendredi matin, 5 h du matin. On priait ensemble pendant la pandémie. Wow. On est comme, on ne va pas lâcher. Puis, on va méditer Proverbe 31. Wow. Proverbe 31, là, tu sais que c'est une grosse femme entrepreneur. Elle voyait son terrain de loin. Elle voyait un terrain de loin, bien comme, je vais investir là-dedans. Wow. Elle donnait du travail à ses servantes. Son mari lui disait heureux. Ses enfants lui disaient heureux. Et sa famille ne manquait de rien. Je t'invite à aller lire. Ben oui. J'ai ouvert ma Bible ce soir, là. Ouais, ça fait longtemps, là. Tu vas être content. Enlève la Bible qui prend de la poussière. Oui, c'est ça. Je te dis, mais c'est là que j'ai dit, OK, on va prier ensemble. On a fait ça pendant un mois, puis j'ai dit, OK, tu sais quoi, c'est correct. Tu sais, qu'est-ce que Dieu m'a dit?
Ça va continuer. J'étais comme, OK. Fait que 2021, on a commencé en octobre. On était 5. OK. Aujourd'hui, on est 60 femmes par semaine à prier le vendredi matin Wow. et le lundi soir, 21h. OK. So, il y a un vrai besoin. OK. Moi, il faut que je donne les coordonnées parce que peut-être des personnes qui n'étaient pas au courant de ça. Donc, le Instagram, c'est Femmes de foi en affaires. Ouais. Donc, comment maintenant les filles peuvent se joindre au réseau? Donc, sur Instagram, on a vraiment le lien de la prière du lundi 21h ou de vendredi matin 5h. Tu viens, caméra fermée parce qu'on n'est comme pas présentable, mais tu pries, tu ouvres ton micro si tu veux, sinon tu fais juste écouter. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait comme un temps de méditation où qu'est-ce que la parole dit sur mes chiffres d'affaires? Qu'est-ce que la parole dit sur mon marketing? Donc, on prie vraiment sur tous les aspects de l'entrepreneuriat pour qu'on puisse être des meilleurs entrepreneurs parce que je veux qu'on soit prospère à tous égards comme prospère l'État notable. Wow. Tout simplement. Tu vois, ça, c'est mis à part ton succès d'entreprise. Moi, je te confirme, tu as réussi à aller au-delà de ce que tu penses. Tu sais pourquoi? Merci. Parce que tu as vraiment une personnalité qui est là, tu tends la main à ton prochain. Oui. Puis, je vais toujours dire que quand tu donnes, comme Dieu va te le donner en double, en triple, en quadruple, tu comprends? Puis moi, tu vois, comme, tu sais, je savais pas, j'ai vu Femme de foi en affaires, tout ça, j'étais comme, OK, laisse-moi la poser des questions par rapport à ça. Je pensais peut-être que c'était juste une conférence que tu avais faite comme ça. Non. Mais c'est tellement une bonne idée. Ouais, puis je pense qu'il y en a plein de personnes qui sont même pas au courant de ça. Puis ça pourrait même être, tu sais, comment je peux dire, une ressource pour quelqu'un qui peut-être n'est pas encore en affaires, mais peut-être qui passe à travers une phase. Tout à fait. Elle a ses études, puis que je sais pas, ça va mal, mais juste le fait de s'entourer de femmes, puis exemple, de prier ensemble comme ça, c'est. Parce qu'on médite, mais après ça, on donne nos buts de prière chacune. Oui. Et des témoignages. Wow. Parce que quand j'entends que toi, tu as réussi à avoir une bourse à 35 000 $, je suis comme, oh, je peux l'avoir aussi. Ben oui. Il y en a une, là, je partage ça, elle disait, guys, j'ai eu un appel. Quelqu'un m'a dit, il est prêt à me donner, à me prêter 100 000 $. Wow. On est comme, tu sais quoi, on va faire cette prière-là, on veut cet appel qui vient, qu'on puisse avoir ce prêt-là. C'est que ça augmente ta foi, puis ça te dit, tu sais quoi, je vais tenir bon. J'ai vu, elle a réussi, puis quelqu'un de notre communauté, souvent. Fait que c'est ça, le tenir la main, comme tu dis. Moi, je veux vraiment pas être au sommet tout seul. Moi, je dis aux gens, je suis vraiment contente d'être à Pharmacie Jean Coutu, mais c'est pas normal que je suis la seule compagnie noire dans une pharmacie. Je veux dire, il y en faut d'autres. Mes produits sont pas bons pour tout le monde. Là. Si quelqu'un avait un produit qui est bon pour tout le monde, il serait millionnaire aujourd'hui. Ben oui. Si tu avais un produit comme qui répond passe partout. Passe partout, là. Tu comprends? C'est impossible. Fait que moi, je suis comme, c'est donc la place. Puis qu'est-ce que j'ai commencé à faire aussi? J'ai lancé un programme, Beauty Business Elite, où ce que je coach juste les femmes qui sont dans la beauté. Oh. Donc, si tu as une entreprise, tu vends des produits pour cheveux, tu vends du maquillage, du make-up, nail polish, tout ce qui est dans les cosmétiques, j'ai fait un programme de 6 semaines où ce que je te donne tous mes secrets que j'ai mis dans le Roti pour que toi, tu puisses avoir une entreprise qui devienne multinationale. Nice. Ouais. Nice. J'adore ça. Donc, tous ceux qui écoutent, guys, dans le fond, j'ai tagué aussi. J'ai tagué toi, mais j'ai également tagué Femmes de foi en affaires. Yes. Comme ça, pour inviter les personnes à aller regarder ça. Pour de vraies femmes, si vous êtes, peu importe, là, comme en affaires ou que vous aspirez à aller en affaires, le réseau, c'est très important. C'est élargissez votre réseau. Et là, mon invité qui est là aujourd'hui, elle est là pour ça. Là. Moi, je dis, j'invite vraiment tout le monde parce que ça, c'est. J'essaie des fois de faire ça comme de mon côté avec les gars. Mais on dirait, tu sais quoi, j'ai remarqué que des fois, on dirait qu'en gars, on dirait que c'est un peu plus difficile. Mon mari m'a dit ça. Mon mari m'a dit que, puis je parle à son nom, si je me permets, il dit, les gars, vous ne voulez pas montrer qu'il y aurait une petite faiblesse. Ouais. Bon, I'm like, vous souffrez tout de votre bord. Ouais. Puis c'est pas une femme qui doit faire. Il y en a qui me disent ça, mais je sais pas pourquoi tu fais pas un réseau pour les hommes. Vous êtes sérieux, guys? C'est vous qui devez le faire entre vous parce qu'une femme va jamais comprendre l'homme et un homme peut jamais comprendre autant la femme. Et c'est normal, it's OK. Mais moi, j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre les femmes, on va se comprendre entre nous. Puis on n'est pas contre les hommes, là. Moi, c'est pas un mouvement féministe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça, là, tu commences à recevoir des messages. Là. Tu comprends? Non. Moi, je parle de la soumission, je parle de tout ça, là. C'est simplement entre nous, on se soutient. Puis les hommes, ben réveillez-vous, là, pour vous soutenir. Puis là, en même temps, tu peux comme enseigner à ces femmes à devenir des femmes vertueuses aussi. J'attends toutes les femmes. Laisse-moi mettre celui dans le groupe. Tu le fais déjà bien, là. Oui. Moi, je ne vais pas dormir sur le sofa ce soir, là. Hein? Mais c'est bien. Mais tu vois, j'ai remarqué ça parce que j'ai essayé, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle genre Black Dad of MTL, tout ça. Oh, nice.
on ne s'ouvre pas autant que les filles. Je sais que les filles sur Facebook, il y a un groupe de moms. Oui, Black Moms, Mélanine Moms, là, ouais. On est plus que 6000, là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de... Tu vois, il y a beaucoup d'histoires, elles s'ouvrent, tout ça. Oui. Mais nous, c'est comme si un gars peut passer à travers une grosse difficulté, puis il va être moins porté genre, à s'ouvrir parce que, tu sais, on a peur de montrer notre faiblesse. Puis je pense que c'est... Comme, en tout cas, j'ai essayé de le relancer encore à nouveau, mais je pense que ce serait bien, justement, quelque chose comme ça pour les gars, pour que, justement, ce soit comme tu es dans l'entrepreneuriat, puis juste des fois, tu as besoin de vider ton sac, comme on dit. Tout à fait. Puis, mais peut-être que vous, c'est pas sur les réseaux, ça fonctionnerait. Ce serait un man cave. Ouais, un man cave. Ouais. Tu sais, que tu fais ça comme t'accueilles des gens, peut-être ils vont parler plus entre eux parce que sur les réseaux, là, quelqu'un peut screenshot, partager l'affaire. Ah oui. Ils ont peur, là. Je pourrais faire ça au studio ici. Tu sais, il y a de la place pour, là. À suivre dans mes 1001 projets. Oui, mais ça, pour de vrai, honnêtement, j'y tiens parce que des fois, même moi, je passe à travers des fois, puis je suis comme des remises en question, business, tout ça, puis je suis comme... des fois, tu n'as pas les personnes qui te comprennent. Tout à fait. Parce que tu as beau parler des fois avec un ami, mais si lui, il n'est pas entrepreneur, il va être comme, oh ouais, je te comprends, mais non, tu comprends pas. Tu comprends pas. Puis il n'est pas méchant, c'est juste qu'il ne peut pas comprendre. Il n'est pas dans tes souliers. Il ne peut pas comprendre. Exact. Non, c'est good. À suivre sur cela. Puis, regarde, on arrive vers la fin. Chama, premièrement, merci beaucoup d'être venu. Plaisir. À l'épisode. Pour de vrai, genre, ça a été très constructif. Et le but, une fois de plus, c'était surtout on te voit sur les réseaux, mais c'est surtout maintenant de connaître qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Maintenant, je te laisse laisser tes coordonnées, ton Instagram, où les personnes peuvent te trouver, c'est où? Oui, ben il y a ma page personnelle, c'est S Rosidor, donc à commercial S Rosidor. Il y a ma page Royalty Natural pour des produits, donc à commercial Royalty Baramba Natural. Et il y a Femme de foi en affaires, à commercial Femme de foi, femme au pluriel, de foi en affaires. Et j'ai une dernière question pour toi. Pour Royalty, si je te demande, exemple, c'est quoi ton 5 years plan, là, ton plan de 5 ans, ce serait quoi? As-tu comme une idée, genre, comme, like, what is the next step? I want to be the next P&G. Le conglomérat, là. OK. Que comme, t'as une compagnie qui vend, tu sais, comme tu vends Colgate, tu vends des savons, tu vends Gillette, tu vends plusieurs marques. Okay. Donc, on serait une marque qui vend plusieurs autres marques. OK, tu as plusieurs tentacules, comme on dit. Exactement, tentacules de mes sisters, mon brother, en entrepreneuriat dans la beauté. OK. Tu vois, je veux dire, c'est comme on s'élève ensemble. OK, d'abord, tu serais comme, exemple, comment je peux dire, la ressource qui aiderait, genre, exemple, les plus petits entrepreneurs à se développer un peu, quoi. Exact. Fait que ils vont pouvoir utiliser mon marketing pour se pousser un peu plus. Mes ressources, moi, j'ai mon atelier de production. Je fais vraiment un produit de A à Z. Donc, pourquoi pas utiliser mon atelier? J'ai pas besoin de moi-même simplement faire ma marque. Je peux produire pour d'autres marques. Nice. Bon, ben, alors, pour ceux qui écoutent, si jamais vous avez une idée, écrivez-la. Parce que je pense que ton inbox est d'être ouvert. Je pense que c'était très approchable aussi. Là, donc, pensez à l'écrire. Allez l'écrire. Donc, sur ce, Chama, ça met de la musique pour conclure. Donc, on était avec Chama au First Class Podcast. Donc, sur ce, Chama, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invitation, pour vrai. Il n'y a pas de problème. Donc, pour tous ceux, pour les autres, allez suivre la page. Allez suivre la page de Chama. Les 3 pages, j'ai tout tagué ça. Puis, une fois de plus, merci d'écouter le First Class Podcast. Ciao.